Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. C'est avec deux mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage, la parole de Dieu sur un sujet tellement fondamental, tellement important. Il s'agit de la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Quelle est la véritable révélation de Dieu par rapport à cette Sainte Seine, le repas du Seigneur? Si le sujet vous intéresse, alors suivons donc la lecture. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. Nous lisons du verset 23. Il est écrit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, virgule, et après avoir rendu grâce, waouh, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, soulignez le mot ce pain, l'adjectif est bien démonstratif, montrant que c'est un pain, pas deux, pas trois, ce pain. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, waouh, ou boirez la coupe du Seigneur, il dit, toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. On va lire la suite plus tard. La première des choses à noter, les bien-aimés, c'est que Jésus, vous mettez d'abord le contexte, hein, juste avant son arrestation, la nuit où il a été livré, il avait pris un pain physique. Amen. Un pain physique, n'est-ce pas? Il avait pris la coupe. La Bible dit qu'il a pris le pain là. Il a rendu grâce au Père. C'est pas qu'il avait béni pour que le pain là se transforme en corps. Non. Comme les gens le font souvent. Non, non. Il n'avait pas transformé que toi pain était transformé en mon corps. Non. Il n'avait pas transformé. Il avait juste rendu grâce au Père. Remercié. Pas transformé. Remercié. Et il faut savoir que le pain dont Jésus montrait physiquement qu'il avait rompu était un pain qui symbolisait, qui représentait le véritable pain qui donne la vie éternelle. C'est le pain qui est descendu du ciel, le pain de la vie éternelle, que quiconque mange ce pain a la vie éternelle. Et ce pain, c'est bel et bien Jésus lui-même. Le pain de Dieu n'est pas un pain fabriqué par les hommes dans les cuisines. Non! Le pain de Dieu, c'est le pain du ciel que Dieu donne aux hommes, qui est Jésus-Christ. C'est écrit où? C'est écrit dans Jean chapitre 6. Vous allez lire du verset 48 jusqu'au verset 56. Où Jésus affirme qu'il est bel ou bien le pain de vie. Le pain du ciel, c'est lui-même. Voilà le véritable pain que nous devons consommer tous les jours. Et non le pain physique qui était son symbole. Amen. Et n'oubliez pas que le pain que Jésus avait en main, les disciples avaient fini de manger. Donc il n'y avait plus le pain pour qui que ce soit. C'était terminé. Le pain est parti comme ça. Mais Dieu demandait de le faire à mémoire de lui chaque fois. De manger ce pain tout le temps. Si le pain qu'il avait en main, les disciples avaient fini de manger. Maintenant, il demande encore de manger, le pain, on va encore trouver ça où? Est-ce qu'il va falloir qu'on ait encore fabriqué notre pain, transformé ça en pain pour que ça soit le pain de Jésus? Non! C'est un symbole qu'il avait en main. Et maintenant, c'était lui-même qui est le véritable pain. Amen! Confirmons sur la parole de Dieu. Je suis dans Jean 6, 48. Jésus dit: je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point.
je suis le pain vivant. Qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, remarquez ce pain qu'on a vu dans 1 Corinthiens 11 là. Toutes les fois que vous mangez ce pain, voilà c'est cela. Si quelqu'un mange de ce pain, dont les disciples avaient compris, quand Jésus-Christ leur disait, toutes les fois que vous mangez ce pain, c'est parce qu'auparavant, il avait enseigné sur ce pain-là. Voilà ça qu'on vient de lire, Jean 6. Mais bien aimé, le problème c'est que les gens n'aiment pas souvent lire la Bible dans leur contexte. Ouais, ils prennent certains passages, ils laissent d'autres. Non, il faut connaître le début de l'affaire et à la fin de l'affaire. Comme ça, vous allez bien donc comprendre que Dieu parle. Mais si vous arrivez dans une affaire, vous prenez seulement certaines parties, vous laissez d'autres, vous n'allez pas comprendre. Vous comprenez, dans une affaire, ne prenez pas ce qui vous arrange. Comprenez d'abord toute l'histoire en passant par tous les paramètres. Et là, vous allez mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que c'est clair? Dans le ce pain dont Jésus-Christ parlait, que toutes les fois que vous mangez ce pain, l'adjectif démonstratif là, ce pain, il leur avait déjà donné un enseignement sur ce pain-là auparavant. Voilà ce qu'on est en train de lire ici. Donc les apôtres avaient compris de quel pain Jésus-Christ parlait. Ils savaient que c'était pas le pain que Jésus avait à la main, c'était lui-même. Puisqu'il avait donné un enseignement dessus. Oh, mes bien-aimés. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Dites-moi, entre le pain que Jésus avait à la main et Jésus lui-même, quel est le pain qu'il doit manger pour avoir la vie éternelle? Répondez à la question. Quel est le pain qu'il doit consommer pour la vie? Puisque moi, je veux la vie éternelle. Il faut que mon âme soit sauvée. Quel est le pain qui donne la vie éternelle? C'est le pain que les gens en ce moment qui donne à tout le monde chaque dimanche là. C'est ça qui donne la vie éternelle. C'est faux! Arrêtons de mentir aux gens. C'est le véritable pain qui était symbolique. Le pain c'est symbolique. Ce qui est symbolique nous donne pas vie éternelle. Apprenez à consommer le véritable pain et non le symbole. Vous avez compris? C'est le véritable pain qui donne le salut et la vie éternelle. Est-ce que c'est clair? Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Jésus affirme que ce pain, c'est sa chair. Voyez-vous? Et il dit que je donnerai pour la vie du monde. Le verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Donc Dieu veut qu'on pratique le cannibalisme. Donc il faut regarder Jésus, on coupe sa tête, on coupe les pains, les mains, les pieds, chacun commence à manger sa part. C'est ça manger la chair de Jésus? Ça c'est rendre les gens, ça c'est pratiquer le cannibalisme. Non! Ça c'était cannibale, mais ce n'est pas vrai. C'est pas qu'on découpe Jésus-Christ, non! Il dit que le pain là, c'est sa chair. Comment pouvons-nous manger la chair? Même si les disciples devaient manger la chair de Jésus, la chair là aurait fini, ça aurait fini depuis. Aurait fini depuis. On allait manger encore quoi? Puisque Jésus-Christ ne devait plus, on devait le manger, tout le monde allait manger. Les 11 disciples là suffisaient pour manger tout le corps de Jésus. Maintenant, nous, on devait manger le corps de la chair de Jésus-Christ. On devait encore trouver ça où? On devait garder ça où pendant plus de 2000 ans. On devait encore trouver la chair de Jésus là où? Donc pour montrer que Jésus-Christ parlait en parabole, nous allons voir de quelle chair il parlait. 53. Jésus l'a dit. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme à bon, donne-moi la haute main. Moi, je veux ma tête, moi, je veux manger la tête une fois. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Jésus parlait en parabole. Amen. Et il dit que si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Waouh! Et je le ressusciterai les derniers jours. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Jésus-Christ parlait en parabole. Quelle est donc la chair que Jésus-Christ disait que c'est ça qui est le pain de vie, qui est toujours lui-même? Si vous voulez connaître la réponse à cette question, vous allez devoir prendre Jean chapitre 1. Le verset 1 au verset 14 est écrit. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Donc la chair que Jésus parlait là, ce n'était pas sa chair physique. Il était en train de représenter la chair de Jésus. C'est sa parole qui est devenue chair. Donc la parole du Seigneur Jésus, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, chaque fois que nous la consommons, cette parole de Dieu là, nous sommes en train de manger la chair de Jésus. Comme Jésus-Christ l'a dit.
Voilà pourquoi le Seigneur dit que quiconque... Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu, pour le même Marc 16, le verset 15 à 16, il dit que allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc c'est la parole de Dieu qui doit être prêchée. Il dit que quiconque croit et sera sauvé. Quiconque ne croit pas sera condamné. Donc la parole de Dieu est prêchée, c'est à nous de la consommer, de la recevoir en nous. Donc manger la chair de Jésus, c'est méditer, consommer sa parole 24 sur 24. Est-ce que c'est clair? C'est ça le véritable pain. Vous avez compris? La parole de Dieu, qui est bel et bien Jésus lui-même, la parole faite chair. Quand on ne peut pas manger la chair comme ça, on coupe au rang comme non. C'est la parole qui a été faite chair. Donc c'est la parole qu'il faut consommer. C'est la parole, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le véritable corps de Jésus, le véritable pain de Jésus, la véritable chair de Jésus qu'il faut consommer tous les jours. Et c'est le pain là qui donne la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, si vous prenez le pain que les gens ont fini, qui font sur les rats à transformer là, vous mangez tous les jours, vous mourrez, vous irez en enfer. Tant que vous ne consommez pas le véritable pain descendu du ciel. Et ce pain là, c'est Christ, c'est sa parole. Amen. Donc à chaque fois que nous méditons la parole de Dieu, nous parlons de Christ, nous consommons Christ, nous mangeons sa chair, nous mangeons sa chair, nous consommons la chair de Christ, le corps de Christ, le véritable pain du ciel. La parole de Dieu est le pain qui est descendu du ciel à la personne de Jésus. Toi et moi, nous partageons Jésus. Nous consommons le pain de vie. Et c'est ça qui donne le salut et la vie éternelle. C'est ça qui nous libère. Amen. Pour connaître la vérité vous affranchira. Christ est la vérité. Amen. Il ne s'agit pas du pain qu'il faut manger tous les jours. Non, il faut qu'il mange tous les jours. Pour que les démons quittent mon corps. Pour que les poisses, pour que la malédiction quitte. Non. En mangeant le pain là, ce n'est pas ça qui va faire partir la poisse ou la malédiction. Non. Non. C'est Jésus-Christ. Il faut avoir Christ en toi. C'est ça, avoir le pain de vie en toi. Et il faut méditer la parole, qui est le corps de Christ, qui est la chair de Christ. C'est ça. Est-ce que c'est trop clair pour la fête de pain là? C'est pourquoi il dit que faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à chaque fois que nous méditons, nous commémorons le Seigneur. Amen. Nous parlons de lui comme s'il était, alors qu'il est vraiment là. Voyez-vous? Il est vraiment là. Pas que comme c'est. Il est parce que je suis avec vous tous les jours. Donc, bien aimé, parlons de Christ. Consommons Christ. Consommons sa parole. C'est ça, manger le pain. Est-ce que c'est clair? Amen. Très bien. Maintenant, quand tu donnes du sang, il faudrait savoir que la coupe que Jésus avait en main là, c'était le vin, c'était pour ça qu'il était dedans. C'était le vin qui représentait, qui symbolisait le véritable sang que Christ devait couler à la croix pour nos péchés, afin que grâce à sa mort et à sa résurrection, que nous devenions saints enfants dans la nouvelle alliance. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Donc au prix du sang de Christ à la croix, nous pouvons consommer la parole de Dieu tous les jours, en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Donc la véritable Sainte Seine, elle est spirituelle. Et c'est ça que Jésus-Christ symbolisait. Le véritable repas du Seigneur est spirituel. C'est ça que Jésus-Christ symbolisait par ce qui est physique. Mais ce n'est pas ce qui est physique là qui donne le salut, la vie éternelle. Non. Quand tu le consommes ou pas, ce n'est pas ça qui donne la vie éternelle. Il faut consommer le véritable pain. Et le véritable sang qui a coulé à la croix. Amen. Avez-vous bien compris? C'est pourquoi il faudrait donc savoir que le Seigneur a dit au verset 29 que car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit en jugement contre lui-même. C'est-à-dire qu'il se limite à ce qu'on lui donne à manger, mais ne comprend pas qu'il faut manger le véritable pain au prix du véritable sang qui a été coulé à la croix. S'il ne comprend pas cela, il y a beaucoup aujourd'hui, ils ne consomment jamais le véritable pain. Mais pour chaque jour, après le pain que les dirigeants ont souvent à main là, chaque jour, je vais aller manger le pain là. Mais ils ne consomment pas le véritable pain. Ils ne consomment pas le véritable pain. Mais quoi? Mais ça, c'est la malédiction. Ça, c'est être perdu, être ignorant. Mon peuple périt de connaissance. Le pain que vous partez manger chaque jour dimanche, ce n'est pas ça qui sauvera vos âmes. Jamais de la vie.
Ce n'est pas le véritable pain là-bas. C'est juste un symbole. Ça ne change rien, ça ne donne rien à personne. Ah oui, le véritable pain, c'est Christ, sa parole que nous mettons tous les jours. C'est ça le véritable repas. Et qui est disponible tous les jours. Amen. Amen. Le pain que j'avais à main, le dessert est fini de tout manger. Donc il n'y a plus rien pour nous. La coupe que j'avais à main qui avait le vin, les disciples ont tout bu, il n'y a plus rien pour nous. Mais Dieu a demandé de faire tout cela en mémoire de lui, tout le temps, tout le temps. On va donc faire comment alors? On va trouver ça où? Ça montre donc que ce n'est donc pas de ça que Jésus-Christ parlait. Il symbolisait seulement. Mais mangeons le véritable pain. Et buvons. Et comprenons que c'est grâce au véritable sang de Christ à la couleur de la croix pour nous. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Que faisaient donc même les apôtres eux-mêmes en leur temps? Actes chapitre 2. Nous lisons du verset 42. Comment les apôtres fonctionnaient en leur temps. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pas les enseignements, comme ils avaient plusieurs enseignements, non. S'ils avaient qu'un seul enseignement, c'était Christ, leur enseignement. 2 Corinthiens 4, verset 5 confirme que c'était bel et bien de Christ qu'il parlait et rien d'autre. Amen. Il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ce n'est pas qu'ils partageaient un pain à la boulangerie, ils découpaient, ils donnaient à tout le monde. Non. Ça va finir par vous donner la maladie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Qui prennent un pain découpé, donné à tout le monde, chaque fraction. Non. Le pain là est un terme qui symbolise la parole de Dieu. Amen. Dans le pain, la fraction du pain, on peut laisser la méditation de la parole de Dieu. Le partage de la parole de Dieu. C'est ça la véritable Sainte Seine. Quand nous partageons, nous fractionnons la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on est en train de faire tous les jours. Voilà ça, voilà donc la vraie Sainte Seine que Dieu attend des hommes. Que Dieu veut que les hommes consomment tous les jours, toutes les fois, toutes les fois, toutes les fois. Est-ce que c'est clair? Les apôtres eux-mêmes fractionnaient le pain. Ça veut dire qu'ils prenaient le pain, si, la parole, la parole, la parole, la parole. Ils prenaient Christ et ils fractionnaient. Ils méditaient, ils partageaient. Voilà le véritable pain descendu du ciel qui donne le salut et la vie éternelle. Les pains que vous prenez chaque dimanche ne peuvent rien ajouter en vous, rien enlever. Ça ne change rien. Tout ça sont des choses simples. Le véritable pain, c'est Christ. Et c'est sa parole. Est-ce que c'est trop clair? Même les apôtres fractionnaient le pain. C'est Christ. 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est au centre de leur partage. La parole de Dieu est au centre de leur partage. Amen. Mangez le pain comme vous donnez chaque dimanche, là, comme vous voulez. Les gâteaux, là, qu'importe. Allez boire le vin, là, tous les jours. Mais ce n'est pas ça le véritable pain. Ce n'est pas ça le véritable sang. Vous avez compris? Non, 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 non. Allez, je vous invite aujourd'hui, allez manger le véritable pain. Donné au prix du véritable sang. Est-ce que c'est clair? Sinon, c'est la mort en enfer. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Très bien. La dernière question, c'est de savoir. Ayant compris que le pain et le vin, c'était symbolique, devons-nous donc continuer la Sainte Seine comme ça? La réponse à cette question est trop simple. Quand vous mangez le pain symbolique là, fabriqué par les hommes, et le vin là, ce n'est que symbolique. Que vous mangez ou pas, ça ne change rien, parce que ça ne peut rien ajouter en vous. Mais la consommation du véritable pain, donné au prix du véritable sang, est obligatoire tous les jours. Que ce livre se lance pour le tabac, je médite jour et nuit. C'est la consommation du véritable pain. Tous les jours, nous devons parler de Christ. Chaque jour, nous devons consommer Christ. Ça part tous les jours. Et nous l'avons en nous-mêmes. Amen. Nous vivons dans le pain. Nous méditons le pain. Nous fractionnons ce pain-là tous les jours ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, c'est l'enfer. Dieu dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Il dit, c'est l'ignorance. Le mot ignorance, là, signifie qu'il n'y a pas le véritable pain. Ils ne connaissent pas la parole. Ils sont ignorants de la parole de Dieu. Ils sont vides de la parole de Dieu. Parce qu'ils sont vides de la parole de Dieu, ils sont dans la messie du diable. Même s'ils mangent le pain là chaque dimanche, chaque jour, ça ne sert à rien. À partir d'aujourd'hui, cherchez le véritable pain qui
qui donne la vie éternelle. Et non les pains symboliques. Les trucs symboliques ne donnent pas. Le vent, là, ça ne changera rien. Cherchez le véritable pain. Nous sommes le pain. Nous consommons le pain. Nous, le véritable pain. Nous sommes la Sainte Seine. Nous partageons la Sainte Seine. La véritable Sainte Seine.